Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est l'obéissance. Alors Christine, tu as un texte à nous lire, un récit extraordinaire qu'on trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Voilà, donc il s'agit en fait de Pierre et Jean qui, après la Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit, eh bien, selon leur habitude, ils ont continué à aller au temple. Et en montant au temple, ils ont rencontré un boiteux de naissance qui était là à la porte du temple et qui, lui, il attendait qu'on lui donne quelque chose. Mais Pierre et Jean, ils ont réagi différemment parce qu'ils étaient là missionnés aussi par le Seigneur Jésus. Et on voit par exemple qu'au verset 5, et même au verset 6, Pierre a dit à cet homme, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Et alors il entra dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Et on voit ici que vraiment l'ordre que Pierre et Jean et tous les apôtres et tous les disciples d'ailleurs avaient reçu de Jésus d'aller, d'annoncer l'évangile, mais aussi de guérir les malades, eh bien il l'a mis en pratique et il a obéi vraiment à cet ordre. Oui, c'est ça, c'est vraiment une obéissance qui est là, qui est poussée, enfin on en a déjà parlé, mais c'est poussé vraiment par la compassion en voyant cet homme qui souffrait. Il s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Des fois, on voit les gens souffrir, on voit des personnes qui sont dans des besoins, et on se dit toujours, j'aimerais pouvoir faire quelque chose, j'aimerais pouvoir les aider, j'aimerais pouvoir changer leur situation. Et ici, dans ce cas présent, Pierre pouvait. Il pouvait pas par lui-même, mais par le nom de Jésus. C'est ça, il dit, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Finalement, ce que toi, tu penses avoir besoin, je l'ai pas, mais j'ai quelque chose d'autre dont tu as vraiment besoin. Et je pense que cette obéissance à ce que Jésus a commandé de faire, c'est ça, c'est d'aller au-delà de ce que les gens pensent avoir besoin et de leur donner ce qu'ils ont vraiment besoin. C'est dans tous les sens du terme. C'est un peu ça le... Oui, et c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut voir. Pierre et Jean ont vu ce boiteux de naissance et il y a eu cette compassion, mais aussi cet amour pour lui. Et ils ont fait exactement ce que Jésus aurait fait. Ils ont agi comme Jésus. Ils ont été les exemples même de Jésus, qui leur avait dit d'ailleurs de guérir les malades et de ressusciter les morts, mais aussi d'annoncer que le royaume était là. Et là, ils vont démontrer le royaume en disant à cet homme, écoute, nous, on n'a pas les choses que tu nous demandes, les choses matérielles, mais on a quelque chose d'autre qui vient directement du ciel, qui vient de Dieu, et on veut te le donner. Et c'est la vie pour tes jambes qui sont handicapées, et tu vas te lever et tu vas marcher. Et Pierre et Jean sont convaincus que Dieu est en train de le faire parce qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit. Et là, ils vont prendre cet homme par la main, parce qu'ils ont vu Jésus le faire, déjà. Prendre la belle-mère de Pierre par la main pour la faire lever, prendre la jeune fille, la fille de Jairus, le prendre par la main, la faire lever, etc. Donc, ils font quelque chose ils ont vu Jésus faire, et cet homme, visité par le Saint-Esprit, se met debout et ses jambes sont fonctionnelles. Ce qu'il n'a jamais vécu de sa vie, il est en train de le vivre aux yeux de tout le monde. Le royaume de Dieu est en train de se révéler et de se démontrer à cet endroit. Oui, donc c'est pas juste des paroles, c'est vraiment des actes. Et puis c'est le premier miracle qu'on voit après la résurrection de Jésus, après que le Saint-Esprit soit descendu sur les apôtres. C'est la première chose qu'on voit, et on voit que vraiment c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Et puis si on se met un peu à la place de Pierre et Jean, on en parlait un peu dans l'émission précédente, mais qu'est-ce qui a dû leur passer par la tête une fois qu'ils ont dit lève-toi et marche, et qu'ils ont tendu la main. Moi, je me demande toujours, vous savez, dans cette fraction de seconde, il doit se passer plein de choses. Oups, peut-être. C'était, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, mais il y avait cette assurance qui était là. Et j'aimerais dire aussi que finalement, cette obéissance ou ce miracle, il était dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que ils allaient, comme d'habitude, prier,
au temple. Oui. C'était pas, il n'y avait pas une grosse réunion d'évangélisation qui était organisée. Il n'y avait pas, ils s'étaient pas dit, on va essayer d'attirer la foule. Non, c'était dans leur quotidien. Ouais, c'est ça. On va, oh tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire le buzz aujourd'hui? C'était pas ça du tout l'intention. C'était, c'est notre vie de tous les jours. Voici notre coutume quelque part. On va au temple pour prier. C'est comme ça, c'est ce qu'on fait. Oui, oui. Et donc, et sur le chemin, eh bien, il rencontre quelqu'un. Et je pense que dans notre vie de tous les jours, c'est cela aussi. C'est comme ça qu'on pratique l'obéissance. C'est-à-dire que nous vivons notre vie de tous les jours comme d'habitude, sans s'attendre à quoi que ce soit de spécial, mais sur notre chemin, Dieu place des gens. Ouais, ça c'est extraordinaire. Et c'est là qu'il y a la question de l'obéissance. Ouais. Est-ce que nous allons obéir ou est-ce que nous allons passer à côté? Et la question qu'on se pose aujourd'hui, ou qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je fais pour être attentif justement aux personnes que Dieu met sur ma route? Comment savoir si c'est une personne que Dieu met sur ma route? Et comment faire pour obéir? Et je crois que ça se prépare dans la prière le matin. Alors, parfois, on dit le culte personnel, c'est important le matin, mais je crois qu'il faut vraiment consciemment se mettre à la disposition du Seigneur chaque jour pour qu'il nous conduise dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et à ce moment-là, je crois que le Saint-Esprit, là, c'est clairement, c'est le Saint-Esprit qui a poussé Pierre et Jean à avoir cet acte. Peut-être qu'ils avaient déjà vu cet homme plusieurs fois auparavant, mais là, ils ont été poussés par le Seigneur et ils ont obéi, c'est clair, et ils ont eu la foi aussi dans le nom de Jésus. Et la preuve, c'est que lorsqu'ils ont été interrogés après, ils ont dit, mais c'est pas nous qui avons fait ce miracle. C'est vraiment le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Jésus que vous avez crucifié, Jésus qui est ressuscité, Jésus qui est auprès du Père, Jésus qui agit aujourd'hui, ce Jésus qui vit en nous. Et de la même manière qu'il vivait en Pierre et Jean, bien, le même Jésus vit en nous aujourd'hui pour accomplir encore les mêmes choses. Mais c'est important de dire, OK Seigneur, toi en moi, tu es capable de faire ces choses. Donc si je comprends bien, notre obéissance va créer une opportunité, c'est ça? Ça va ouvrir des portes, parce que ici, bien sûr, l'homme était guéri, donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais au-delà de cela, il va y avoir des questions qui vont être posées, qui vont justement demander une réponse, où là, tout d'un coup, ceux qui peut-être n'en avaient rien à faire, ceux qui peut-être disaient, on fait pas attention à ça, on va pas s'occuper de ça, tout d'un coup, on a capté leur attention et ils ont commencé à poser des questions. Donc, l'obéissance amène une opportunité quelque part de parler. Exactement. Et là, on voit que, à cause de ce que cet homme qui était guéri est en train de faire dans le temple. Il chante, il loue le Seigneur. Tout le monde le connaît. On l'a vu à cette porte depuis des années, la belle porte. Hein. Il est là depuis des années. Et puis tout d'un coup, il chante, il saute, il loue Dieu, il crie. Il fait quelque chose parce que c'est extraordinaire. Lui qui ne marchait jamais. Naissance, donc. Alors les religieux de l'époque vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc ils vont tout de suite venir et dans le chapitre 4, ils vont arrêter Pierre et Jean, et ils vont leur poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En quel honneur avez-vous fait ça? C'est le nom de qui? Et puis Pierre lui répond, on lit ça dans le chapitre 4, verset 10, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je raccourcis un peu, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alors, il est en train d'affirmer quelque chose, et Christine a déjà dit qui est mort, qui est ressuscité, etc., qui agit aujourd'hui. Il est en pleine santé, c'est à cause du nom de Jésus. Alors, ils disent pas c'est nous qui l'avons fait, ils disent pas c'est moi qui l'ai fait. Non, ils disent c'est le nom de Jésus qui l'a mis debout. Et alors, eux, ils sont en colère, ils comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre le cheminement de cette histoire, et ils se posent des questions, leur foi est remise en question, leur croyance est remise en question, et au verset 19 du même chapitre 4, nous lisons que Pierre va dire ceci, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et là, il rentre dans une nouvelle dimension en disant, mais nous, on a vu Jésus agir. Et vous le savez bien, parce que tout le monde était au courant de ce que Jésus a fait. Et là, tout d'un coup, ils voient cette manifestation de la guérison. Ils ne peuvent pas dire que c'est pas vrai.
ils connaissent l'homme, ils savent qui il est, ils connaissent sa famille. Et puis Pierre et Jean disent, mais nous, on a obéi à ce que Jésus nous a donné comme ordre. Et on l'a fait. Donc voilà, donc cette obéissance, elle amène une opportunité qui, dans ce cas-ci, amène une opposition. C'est ça. Des fois, parce que c'est important de le dire, parce que des fois, on se dit, où on enseigne, où on a entendu, où on a été enseigné que lorsqu'on obéit à Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, on voit les choses se débloquer, et puis tout va bien. Oui, c'est pas ce que la parole de Dieu. C'est un petit peu des fois la pensée qu'on a, mais c'est pas du tout cela. C'est que ici on voit qu'il y a une confrontation de puissance, une confrontation de royaume. Hein. Ici on amène le royaume de Dieu et là clairement le royaume des ténèbres n'est pas content et ne veut pas qu'il y ait une progression. Et c'est ce qui va se passer aussi, c'est que une fois qu'on rentre dans ce cercle d'obéissance à Dieu, bien sûr on a la grâce de Dieu qui est là, bien sûr on voit les miracles qui sont là. Mais en même temps, on est en train de déranger. Et finalement, c'est notre but. Hein, la Bible nous dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, quelque part, c'est normal, lorsque nous voulons obéir à Dieu, il va y avoir de l'opposition. Et là, on voit clairement que les gens ils vont dire... non, vous ne pouvez pas, arrêtez de parler de Jésus. Et c'est là qu'ils vont répondre, mais jugez vous-même. Soit on obéit à Dieu, soit on obéit aux hommes. Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est pas n'importe qui leur dit ça. C'est vraiment les chefs religieux de l'époque. Oui, les mêmes qui avaient crucifié Jésus. Oui, c'est ça. Exactement. Et là, on voit qu'il y a une différence entre la religion, ou bien l'esprit religieux, plus exactement, et l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit religieux, finalement, il a été happé par l'esprit du monde. Et par c'est moi qui décide, tu fais ce que je te dis et pas autre chose. Et c'est à nous à discerner, mais qu'est-ce que Dieu me demande vraiment ? À vraiment revenir dans la présence de Dieu pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu attends ? Est-ce que tu veux que j'obéisse aveuglément à ce qu'on me dit ? Ou est-ce que tu as quelque chose d'autre pour moi. Et c'est vraiment notre relation avec Dieu qui est importante, et c'est à Dieu lui-même qu'il faut obéir. C'est ce qu'il dit ici. Je pense que les apôtres n'avaient pas l'intention ouverte de désobéir aux chefs religieux, sauf que là, ils leur demandaient quelque chose qui était opposé à la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Arrive. Ils étaient prêts à obéir du moment que c'était conforme à la parole de Dieu. Exactement. Mais ici, par exemple, on peut se dire aussi, c'est des réflexions qu'on peut avoir. On se dit, mais enfin, Jésus il est mort à la croix, il a tout accompli, tout est terminé. Donc normalement, c'était tout. Il devait plus y avoir de combat. Mais si, justement, ils vont pas s'arrêter là. C'est-à-dire que la guerre est perdue, mais il reste encore des batailles. Et ils se disent, bon, on va essayer de gagner. Hein, et ici, on parle pas bien sûr des hommes en tant que soi, mais plutôt des puissances, des autorités qui sont derrière tout cela. Et ils disent, mais non, on va essayer de contrer le plus possible tout ce qu'on peut faire. Hein, c'est le rôle du diable, hein, tuer, égorger, détruire. C'est son rôle. Il joue son rôle parfaitement. Et donc, il va toujours essayer d'empêcher justement la vie de venir. Et il va dire, et il va passer justement par les chefs religieux, par les autorités qui étaient là et qui disaient, mais, nous avons autorité sur vous et nous vous disons, arrêtez de prêcher l'Évangile. Et nous avons le droit de vous dire ça. Et les apôtres, ils ont dit, nous avons le droit de vous dire non. Oui, parce que les apôtres ont reçu un ordre divin. Oui. Et ils vont dire, nous, on obéit à l'ordre divin d'annoncer la bonne nouvelle que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et que à travers son sang, on a la rédemption, le pardon de nos péchés, on est nettoyé de nos péchés, on est transformé, on est changé et on reçoit la vie éternelle. Alors le message est très puissant parce qu'il vient contrer le message de la loi où il dit il faut faire ceci, cela, il faut offrir tel sacrifice pour pouvoir être lavé de notre péché. Alors que Jésus il dit j'ai tout accompli, maintenant vous pouvez recevoir la vie éternelle par la foi. Et le message des apôtres est tout à fait en opposition avec le message de la loi, parce qu'on est rentré dans cette dimension de la grâce, et ils vont prêcher la grâce de Dieu, ils vont apporter la grâce de Dieu, qui est un cadeau, c'est gratuit, mais on le reçoit par la foi. Et c'est un message extraordinaire, comme la guérison, on la reçoit de la même manière qu'on reçoit le salut, on reçoit la guérison
par la foi. Et c'est ce que les apôtres vont continuer de faire, parce qu'ils vont remplir Jérusalem du nom de Jésus, et ça va déplaire, bien sûr, à tous ceux qui sont là en place, mais on parlera de Jésus à tous les coins de rue. Ouais. Partout, on va parler de Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça met en colère, bien sûr, l'institution de l'époque qui dit, enfin, quand est-ce qu'ils vont arrêter, etc. Et on voit au chapitre 5 qu'il y avait des miracles qui se faisaient par les mains des apôtres et tout le monde admirait ce qui est en train de se passer parce que il y avait une démonstration du royaume de Dieu. Et j'aimerais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. À un certain moment, il faut qu'on soit attentif à ce que Dieu nous montre de faire. Ça peut être des petites choses. On peut aider quelqu'un à traverser la rue, par exemple, à un certain moment, parce que la personne est handicapée ou porte des sacs. Et puis, en faisant cela, on peut être amené à parler à quelqu'un de l'évangile. Je me souviens, on était dans un grand hall de magasin, et puis il y avait une dame qui était en chaise roulante, et elle essayait de monter un plan incliné avec sa chaise. Et on était ensemble, là-bas, Christine, moi, et il y avait Mélodie avec nous aussi, je pense, et Grâce peut-être aussi. Et puis à un certain moment, cette femme n'arrivait pas, et je voyais les gens qui passaient près d'elle et qui s'occupaient pas d'elle. Alors, je suis allé, j'ai dit, attendez, je vais, et j'ai dit, madame, est-ce que je peux vous aider à monter? Alors j'ai poussé la charrette jusqu'en haut, et puis j'ai commencé à lui poser la question. Elle dit, monsieur, merci beaucoup. Puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez? Alors elle me dit, c'est pas que je ne peux pas marcher, je peux marcher, mais j'ai des vertiges, j'ai tel problème. Elle me raconte son histoire. Et je dis, voulez-vous que je prie pour vous? Et la dame, elle dit, oh oui, ça me ferait tellement plaisir. Wow. Elle dit, je vais prier dans le nom de Jésus. Et là, au milieu de ce grand magasin, il y a des gens qui passaient à gauche, à droite, etc. J'ai imposé les mains à la dame et je lui ai dit, voilà, Jésus-Christ est en train de vous guérir maintenant. Et vous allez voir ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous serez dans votre maison, les vertiges vont disparaître. Et puis la dame, elle disait, mais vous êtes qui, monsieur? Puis je dis, on n'est personne. Et puis elle dit, mais mon épouse est là avec mes filles. Et elle regardait Christine et les filles qui étaient d'en bas. Elle dit, oh, vous êtes des anges. C'était extraordinaire. Mais il faut simplement être attentif. Il y avait une autre fois, on était dans aussi un grand magasin et quelqu'un nous avait abordé en disant, mais je vous ai vu à la télévision, vous êtes Pierre et Christine, etc. Je peux faire une photo avec vous? Alors, on était là tous les trois, ils voulaient faire une photo selfie. Et à ce moment-là, il y a une dame qui est passée, et cette dame était accompagnée d'une autre dame, elle avait une béquille, et son pied était en l'air, et on voyait qu'elle avait eu un problème. Donc je dis, excusez-moi, et je suis allé voir la dame, madame, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je connaissais pas la dame. Et alors la dame, elle me dit, mais je suis tombé je travaille dans tel magasin, puis elle m'explique toute son histoire, elle dit, et je vais à l'hôpital me faire examiner le pied. Parce que probablement qu'il est cassé. Il dit, est-ce que vous permettez que je vous impose les mains? Je vais prier pour vous dans le nom de Jésus. Et je vais prier pour votre pied, et Dieu va toucher votre pied. Alors la dame m'a dit, oui. Et je me suis agenouillé, j'ai pris son pied, et j'ai prié dans le nom de Jésus. Et puis je dis, maintenant, mettez votre pied par terre. Alors la dame, elle hésitait un petit peu à le faire. Puis elle l'a fait, elle dit, mais je vais quand même à l'hôpital pour l'assurance, etc. Je dis, mais vous en prie, mais vous allez voir que Jésus a guéri votre pied. C'était comme ça. Et donc il faut être attentif à ce que Dieu nous demande de faire et de voir les gens et de laisser le Saint-Esprit vous dire, vas-y, parle-lui. La personne aurait pu me dire, non, je ne veux pas, mais chaque fois que j'ai demandé à quelqu'un de prier pour la personne parce que je voyais que Dieu a accompli le miracle. Et la personne a dit, oui, faites-le. Il y a comme quelque chose qui nous pousse, oui. Ou qui nous attire, enfin peu importe l'un ou l'autre, pour justement faire ces choses-là. Et puis on parle de l'obéissance, mais d'obéissance aussi de la foi, c'est-à-dire que quelque part, on doit croire ces promesses de Jésus au-delà de ce que on peut voir, au-delà de ce que des pensées qu'on peut avoir justement à ce moment-là. Hein, on en parlait un peu précédemment, mais justement lorsqu'on est dans ces moments-là, il y aura sûrement des moments d'hésitation ou des pensées qui vont venir, qui vont se dire, mais en tout cas au début, qui vont venir en disant mais non, tu devrais pas, qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Ça c'est la peur. Oui, mais c'est ça, c'est la peur. Et puis
Et la peur, elle est vaincue par la foi. Amen, et on dit, mais non, je crois que Jésus, il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir. Et c'est au nom de Jésus, c'est pas en notre nom que nous faisons ça. C'est pas nous qui guérissons, mais nous sommes des instruments entre ses mains. C'est ça. Instrument, c'est vraiment le bon mot. Et le fait que c'est Jésus qui vit en nous, qui accomplit le miracle, la peur et la crainte, ça vient de ce qu'on regarde à nous-mêmes, à nos capacités, est-ce que j'ai assez prié, est-ce que j'ai... Tout comme si ça venait de nous. Mais lorsqu'on réalise que c'est Jésus qui le fait en nous, que c'est l'amour de Jésus en nous, que c'est sa puissance, que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a appelés aussi à faire cela et qu'on dit « Ok, Seigneur, je le fais », par obéissance. Parfois, on s'attend à avoir beaucoup de foi, mais la foi, c'est pas un sentiment. La foi, c'est justement, elle se manifeste par l'obéissance. Ouais. Elle se manifeste par les déclarations de la parole de Dieu, elle se manifeste par l'obéissance, par des actes précis. La foi, c'est ça. C'est quelque chose qui va agir, qui va... produire, voilà, ouais. Produire ouais, quelque chose. La foi, c'est pas quelque chose de théorique. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose de pratique. Et la foi, elle se démontre par les actes. La foi ne se démontre pas par des paroles, mais par des actes. C'est-à-dire que je peux pas dire, ah, mais non, mais vraiment, j'y crois, je veux dire que j'y crois, j'espère que j'y crois, je suis pas sûr que j'y crois. Non, c'est, je fais un acte. Voilà. Ouais. Et cet acte démontre ma foi. Oui. Et comme le dit ce texte d'Hébreux 11.1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On sait que ça va se passer. Et après, il continue, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que on le croit, et parce qu'on le croit, on va le démontrer. La foi va démontrer ce que Dieu a promis. Et on voit les apôtres, pour revenir aux apôtres, ils vont continuer de prêcher. Il y aura tellement de miracles que même l'ombre de Pierre va guérir les malades. Là où ils passent, il y a tout le monde qui vient de toutes les villes, ils mettent leurs malades dans la rue et les malades sont touchés par la grâce de Dieu. Et encore une fois, on va arrêter les apôtres et on va leur interdire de prêcher l'évangile. Ouais. Et ça devient récurrent. Hein. On vous empêche de faire l'œuvre que Dieu vous a donnée parce qu'il y a une opposition satanique. Parce que Satan a perdu son territoire et il ne veut pas que nous allions plus loin. Mais par la puissance du nom de Jésus, on renverse les œuvres des ténèbres parce que Jésus est venu pour vaincre les œuvres et puis du diable. La première fois qu'on a interdit aux apôtres, ils ont prié en disant, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Oui. Absolument. Donne-nous encore plus d'assurance, donne-nous plus d'audace, donne-nous d'oser faire des choses, oser dire encore plus de choses. Enfin, quelque part, leur prière, c'était, mais Seigneur, aide-nous à déranger encore plus. Ah ben, tout à fait. Et ça va déranger, mais la chose, c'est que ça dérange, mais leur but, à la base, c'était pas de déranger. C'était pas de dire, ah mais non, nous, on est des contestataires et tout ce qu'on veut. Non, leur but, c'était de propager le royaume de Dieu, c'était de guérir ceux qui étaient souffrants, c'était de ramener la vie là où il y avait la mort. Et en ce faisant, c'est ces choses-là qui dérangent. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde qui est à l'envers, justement. Oui. Et forcément, lorsque on amène la vie quelque part, eh bien, alors que normalement, on devrait se dire, mais attends, il était paralytique, il peut marcher, mais tout le monde devrait être on devrait sauter de joie. Je veux dire, il devrait, si on est logique dans notre tête, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah ben non, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bien ce qu'ils ont fait. Alors, ramener un paralytique à pouvoir marcher, franchement, ça ne se fait pas. Personne ne devrait penser comme ça. C'est quand même... et l'opposition, c'est pour ça qu'on peut voir que cette opposition-là, elle est quelque part, c'est pas une opposition naturelle, mais c'est quelque chose de démoniaque. Parce qu'il y a... c'est pas normal. On devrait être content. Et aujourd'hui... Il n'y a rien qui a changé dans le sens où, encore aujourd'hui, lorsqu'on amène des délivrances, lorsqu'on amène des personnes qui sont libérées de certaines choses, lorsqu'on amène des guérisons, etc., on dit « Ah, mais non, c'est pas bien ce que vous avez fait. Vous devriez pas libérer ces gens-là. Vous devriez pas les guérir. Vous devriez pas... Non, au fait, ils sont encore malades, mais c'est chronique, ça va revenir. C'est ça. Et il y a toutes ces choses-là. Alors qu'on devrait dire... Waouh, alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux. C'est super. Et donc, elle est là, l'opposition. Mais nous, notre message, il doit rester. Oui. Il doit rester
et même s'il dérange, il faut continuer à amener la vie. Et pas se laisser intimider. C'est ça aussi leur prière. Ne permet pas qu'on soit intimidé par ce qui nous est arrivé, qu'on ait peur d'avoir encore des problèmes, mais qu'on puisse avoir de nouveau, et encore plus, comme tu le disais, cette assurance pour continuer à obéir à Dieu sans craindre les hommes. Oui, et on voit que les disciples vont aller à la source. Ils ne vont pas commencer à se plaindre. Ils vont aller à la source, ils vont aller à Dieu directement, et ils vont dire, Seigneur, on a besoin que tu nous renouvelles maintenant. On a besoin que tu nous remplisses à nouveau. On veut être chargé à bloc, si je peux m'exprimer ainsi, pour continuer le ministère et pour le faire, pour annoncer la bonne nouvelle dans cette ville de Jérusalem, qui était quand même une ville très importante à l'époque, où il y avait quand même le temple qui était là et tous les Juifs venaient à Jérusalem. Donc, il dit, c'est là qu'on doit annoncer le message avec puissance. Et beaucoup de gens ont été touchés. Il y avait de nombreuses miracles qui se faisaient par les mains des apôtres. C'était énorme. Donc, si je comprends bien, ça veut dire aussi qu'on a besoin quelque part d'être rechargé pour pouvoir continuer à obéir. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, des fois on se dit, d'être renouvelé. J'ai décidé d'obéir toute ma vie et je vais obéir et je vais obéir et je vais obéir. Mais il faut savoir que les apôtres, ils étaient renouvelés dans le Saint-Esprit. Absolument. Ils étaient remplis à nouveau du Saint-Esprit. Le lieu où ils étaient trembla à nouveau. Encore une fois, c'est vrai. Ils avaient besoin d'être renouvelés pour pouvoir continuer leur travail pour Dieu. Et de la même manière, même si nous avons pris un engagement il y a 20 ans d'obéir à Dieu, eh bien, on a besoin aujourd'hui de dire au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, renouvelle-moi, recharge-moi. Oui, ça doit être quotidien, ça. Oui, mais quotidiennement, j'ai besoin d'être rechargé parce que, pas parce que je veux que ça me fasse du bien, mais parce que je veux être capable d'obéir. Et des fois, c'est ça aussi, le problème, c'est qu'on dit à Dieu, mais Seigneur, viens me toucher parce que j'en ai besoin, ça va me faire du bien, etc. Et moi. Alors que Dieu, il dit, oui, je veux te toucher. Oui, je veux te remplir. Oui, je veux faire une œuvre en toi, mais je veux faire cette œuvre-là aussi parce que j'ai une œuvre que toi, tu dois faire. Amen. Et c'est ça, la vérité. C'est que, oui, bien sûr, Dieu veut nous remplir, mais pas pour qu'on ne donne pas, mais pour qu'on puisse donner ce qu'il nous a donné. Amen. Et c'est pour que nous puissions aussi bénir. Et c'est ça que cette obéissance, elle est là. Et on doit se rappeler de cette réelle volonté de Dieu pour nous, c'est d'obéir parce qu'il a un plan pour notre vie, bien sûr, mais pour toucher d'autres au travers de notre vie. Et l'obéissance, elle est là, et ça doit aller au-delà de juste notre personne. Et on doit croire ce que Dieu nous dit, et lui faire confiance, parce que c'est à lui qu'on doit obéir plutôt qu'aux autres. Il a tellement de bonnes choses en réserve pour nous. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.